OK. Bon, je signale que le deuxième enregistrement ne s'est pas enregistré, donc tant pis, ça m'énerve, mais c'est pas grave. Alors, j'espère que ce troisième ou quatrième enregistrement s'enregistre vraiment. Et je vais entamer la question de voilà, les trois équations fondamentales du circuit, mais dans un circuit où il y a pas seulement les ménages et les entreprises, mais aussi l'État. Ça veut dire qu'on aura un circuit dans lequel il y a les entreprises, les ménages et l'État. Voilà, les trois pôles entre lesquels s'établissent des flux, les trois pôles, ménage, entreprise et État, entre lesquels s'établissent des flux. J'ai mis une seule flèche, mais en fait, c'est plusieurs flèches qui vont dans tous les sens. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que c'est des flux de biens, des flux d'argent, des flux physiques, des flux de dettes, des flux d'emprunts, des flux voilà, de toutes sortes. C'est ça le circuit. À chaque fois qu'on rajoute un pôle, ça nous rapproche, ça nous éloigne un peu plus de l'aspect irréel. Dans cette situation-là, allez, on part un peu comme dans le premier cas, très simple, où on a notre revenu. Donc, je vais effacer ce schéma. Mais gardez-le à l'esprit. On a donc notre revenu qui est toujours divisé alors entre consommation et épargne. Si on regarde du côté des ménages, quand ils consomment, n'est-ce pas, une partie, le reste qu'ils ne consomment pas, ils vont l'épargner, n'est-ce pas? Mais dans le cas où il y a l'État, ils ne peuvent pas épargner tout ce qu'ils n'ont pas consommé. Pourquoi? Parce qu'ils vont verser un peu à l'État. Sous quelle forme? De taxes. Donc, leur revenu, il est composé de trois éléments. Ils vont consommer, payer des taxes et le reste, il épargne. On peut même dire ils payent des taxes d'abord et ensuite, ils consomment et ils épargnent. Et ensuite, du côté de ça, c'est du côté de l'offre. Ça, c'est du côté de l'offre. OK? Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? On a la consommation, plus l'investissement, plus autre chose. C'est quoi l'autre chose?
Qu'est-ce qu'il fait l'État avec ces taxes? Il fait des... Qu'est-ce qu'il fait? Il fait des dépenses. On appelle ça les dépenses publiques G. D'accord? Bien, ça, c'est l'équation fondamentale 1 du circuit. Et ça, c'est l'équation fondamentale 2 du circuit. Et quand on mélange les deux, n'est-ce pas, nous aurons, si on supprime C des deux côtés, nous aurons I moins S égale T moins G. Ça, c'est l'équation fondamentale, la troisième du circuit. C'est le même raisonnement que précédemment. Bien sûr, cette équation, vous l'écrivez comme vous voulez. Vous n'êtes pas embêté par le jeu des équations? Non? Vous n'êtes pas embêté, j'espère. Si quelqu'un est embêté, je peux le faire d'une autre façon. Mais bon, ce n'est pas des maths compliquées. Hein? C'est de l'algèbre simple. Vous pouvez l'écrire aussi, voilà, si vous écrivez plutôt C plus I plus G égale C plus T plus S, vous enlevez le C des deux côtés, vous aurez I plus G égale T plus S. C'est la même chose. C'est la même chose que ça. C'est pareil. D'accord? Mais ça se lit différemment, c'est tout. Ça se lit différemment. Ça, cette équation-là, qu'est-ce qu'elle dit? Comment elle se lit, cette équation-là? Celle-là. Et après, on va lire celle-là. Ça, c'est, vous avez l'investissement. C'est une demande d'investissement. Tout ça, c'est des demandes. Demande d'investissement des entreprises et la demande de dépenses de l'État. N'est-ce pas? Vous avez l'ensemble des demandes, mais vous avez une demande privée plus une demande publique. D'accord? Et là, on peut dire que c'est une offre, une épargne privée plus une épargne publique. Pour qu'il y ait égalité entre les deux. Mais vous lisez de l'autre côté quelque chose d'un petit peu équivalent, mais qui dit les choses différemment. Qu'est-ce qu'elle dit, cette équation-là? Et c'est la même, hein? Qu'est-ce qu'elle dit? Tout représente I moins S. On l'a vu tout à l'heure, I moins S, n'est-ce pas? Dans le cas précédent. I moins S, à l'équilibre, il faut que ce soit égal à 0. I doit être égal à S. Et si ça n'est pas égal, I moins S sera l'excédent de I par rapport à S ou l'inverse.
D'accord? L'écart, le déséquilibre, si vous voulez. Si I moins S est égal à 0, c'est qu'on était en équilibre déjà. Mais I moins S, les deux, c'est la même chose, vu de deux facettes différentes. N'est-ce pas? Mais tous les deux, c'est épargne et investissement de qui? Des privés, des ménages et des entreprises. Les deux sont des agents privés, n'est-ce pas? Vous suivez? Non? Oui ou non? Et là, c'est quoi alors? Là, c'est finalement la même chose, mais chez le public. Quand l'État reçoit plus de taxes qu'il ne dépense, qu'est-ce qu'il a fait? Une épargne. Et quand l'État fait plus de dépenses que n'a reçu de taxes, on dit qu'il a, il est en déficit, donc il est en désépargne. D'accord? Donc, si, regardez bien, bien. Approchez de l'écran pour que vos camarades qui écoutent l'enregistrement, s'ils réussissent, je ne sais pas pourquoi, j'oublie toujours une petite manip à faire pour que ça s'enregistre et ça ne le fait pas. Et ça m'énerve. Donc, je dis, comprenez bien ce que je vais dire dans la suite. Mais vraiment bien. Dans l'économie précédente, il faut que I soit égal à S pour qu'il y ait équilibre. Dans cette économie-là, où il y a encore un agent supplémentaire, I peut être supérieur à S mais il peut y avoir équilibre. I différent de S, mais il peut y avoir équilibre. C'est quand? Dans l'économie précédente, où il n'y a que deux agents, il faut toujours que l'équilibre, il faut toujours que I soit égal à S pour qu'il y ait équilibre. Ici, même avec I supérieur à S, c'est-à-dire ou l'inverse, ou I inférieur à S, il peut y avoir possibilité d'équilibre. À quelles conditions? Ça ne demande pas beaucoup de réflexion, mais je sais quand même. Dans quel cas il peut y avoir équilibre, même si I n'est pas égal à S? C'est lorsque l'écart entre I et S, cet excédent-là, soit compensé par un déficit-là. Lorsque I est supérieur à S, il faut que T soit supérieur à G et du même montant. Vous le comprenez, ça ou pas? Non? Si il y a trop d'épargne par rapport à l'investissement, je m'approche de l'écran. Si il y a trop d'épargne par rapport à l'investissement, ça veut dire I est inférieur à S de 10 millions, par exemple. On a épargné 10 millions de plus par rapport à ce que les entreprises ont voulu investir. Ce n'est pas un problème dès le moment où tu peux compléter. Oui. C'est-à-dire où l'État enregistre, oui, un excédent.
public, pour parler en termes de tous les jours. D'accord? Compris? Voilà. Ça veut dire qu'ici, il peut y avoir un équilibre à condition que le déséquilibre privé soit compensé par un déséquilibre dans l'autre sens chez le public. D'accord? C'est une notion importante, ça, en macroéconomie. Je vais poser la question de manière plus... Parce qu'il ne faut pas rester aux mathématiques, à l'équation mathématique, parce que l'équation mathématique, si vous ne la tournez pas en français, vous n'allez pas en tirer, vous n'allez pas l'exploiter. Il faut la dire en français. En français, vous pouvez dire beaucoup de situations qui découlent de cette équation. La troisième équation fondamentale du circuit a 3 agents. Il vous dit que un pays, regardez bien, et après vous le notez. Dans un pays, il ne peut y avoir d'investissement qui dépasse l'épargne que si, qui complète dans un pays, on voit que 3 agents. Ce pays ne peut investir plus que ce que les gens privés ont décidé d'épargner que si, qui complète, oui, que l'État soit excédentaire, il est un budget en excédent du même montant de l'écart entre l'épargne et l'investissement. Ce que tu voulais dire est juste, mais je voulais le dire comme ça. D'accord? Vous pouvez l'exprimer comme vous voulez. Mais je veux le dire de manière un peu qui sonne un peu le langage, oui, déficit public, excédent public, déficit budgétaire, excédent budgétaire. Vous voyez? C'est dans ce but-là que je voulais un peu changer ta phrase. Mais ton idée est juste. D'accord? Comme toujours, d'ailleurs. Regardez bien. Je voudrais que vous le tourniez dans les mêmes mots que j'ai dit à l'instant. Imaginez dans un pays une économie où il y a ces 3 agents seulement. Dans ce pays, il y a trop d'épargne des ménages par rapport à l'envie de dépenser, l'envie d'investir des entreprises. L'épargne dépasse l'investissement. L'épargne privée dépasse l'investissement privé. Il y a plus d'épargne que d'investissement. Il ne peut y avoir équilibre dans cette économie que si, oui, non.
C'est faux. Dans une économie où il y a les privés qui ont épargné plus que ce que les entreprises ont voulu investir, ça veut dire automatiquement que la situation de l'État, comment elle est? Ça se voit sur l'écran, sur l'équation. Elle est là. Ça, c'est l'État. Si S dépasse I, alors l'État est en déficit. Le budget de l'État est déficitaire. Il dépense plus que les taxes qu'il a reçues. Vous le voyez dans l'équation ou pas? Il ne faut pas le voir dans l'équation. S'il y a trop d'épargne par rapport à l'investissement, ça veut dire que cet excédent d'épargne a été utilisé par l'État pour dépenser plus que ce qu'il a reçu comme taxe. C'est aussi simple que ça, mais c'est très important. Les vases communicants, c'est un système de vases communicants. L'excédent d'un côté, il ne peut que aller d'un seul côté. S'il y a un excédent d'épargne privée, ça veut dire qu'il y a une désépargne publique automatique. S'il y a un excédent d'épargne privée, ça ne peut se faire que parce que l'État a dépensé plus que ses recettes. C'est que l'État est déficitaire. Vous le voyez ou pas? Donc, tu vois, c'est le contraire de ce que tu as dit tout à l'heure. Enfin, c'est pas... Toi, tu as dit qu'il faut augmenter les taxes. C'est pas faux, finalement. Pourquoi? Parce que tu dis que l'État a dépensé plus que les taxes. Il faut donc augmenter les taxes. C'est ça que tu voulais dire. Mais tu n'es pas gentil. Voilà. Tu n'es pas gentil, toi. Tu veux augmenter nos taxes. Merde. Ah, je n'irai pas dans l'État que tu diriges. Tu veux augmenter les taxes, c'est ça? Tu n'es pas gentil. Je te dis, tu n'es pas gentil. Il est gentil, celui-là? Tu trouvais qu'il est gentil? Tu veux augmenter les taxes, c'est ça? Bon, c'est un moyen comme un autre. Mais tu as bien compris que l'État est déficitaire. Ben, c'est ce qu'il fallait comprendre. C'est compris ça? OK. Maintenant, je vais passer au même circuit avec 4 agents. Avec l'espoir que cet enregistrement soit réussi.